Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo wishlist avec mon thé parce que je suis absolument congelée, sachez-le. Il fait froid, il pleut, c'est l'automne, le mug d'automne est là. Et on va faire la wishlist, on va papoter des petites choses que moi j'ai repérées, que j'ai notées en me disant oh j'aimerais bien tester ou oh ça j'aimerais trop l'avoir, c'est trop mignon. Voilà, des petites choses que j'ai notées. Évidemment je ne vais pas tout acheter, mais voilà c'est de l'instant de partage, des choses qui me font envie et j'ai hâte de savoir vous, ce qui vous fait envie en ce moment, qu'est-ce que vous avez envie d'acheter, cracra, cracra pas, on sait pas. Sur cette vidéo, j'ai vraiment mis que les choses que je pouvais acheter. J'ai décidé de faire prochainement, vous l'aurez bientôt, une vidéo par contre sur les choses qui sont pas des produits, mais par exemple des expos, des musées, des films, des séries que j'ai envie de voir. Voilà, un peu une espèce de liste d'envie, mais pas une wish list parce que c'est pas quelque chose à acheter vraiment. C'est pas quelque chose qui est palpable. J'espère que j'aurai été claire et j'espère que ça vous donnera envie, que vous aurez envie de voir un peu les expos. Ouais, je suis vraiment congelée. Les expos, les musées, les choses qui m'ont attiré l'œil et que j'ai envie de voir prochainement. On démarre tout de suite avec ce que j'ai repéré en maquillage. Parce que oui, dans cette wishlist, il y a du maquillage. C'est assez rare désormais. Donc c'est plutôt cool de le souligner. Et il y a quelques petits produits qui m'ont fait l'œil. Alors déjà, il y a deux rouges à lèvres de chez Maybelline qui m'attirent. Déjà, c'est une marque que j'aime bien pour les rouges à lèvres. Et ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais un moment quand même, je pense maintenant. C'est juste que moi, je suis un peu à la ramasse au niveau maquillage. Ils ont sorti des Super Stay double embout avec un embout transparent, un embout rouge à lèvres, un peu comme les rouges à lèvres NYX que j'aime beaucoup. Et ils sont censés cela tenir hyper longtemps, 24 heures je crois. Donc ils ont l'air hyper confortables, un côté un peu brillant comme les NYX ont. Et en plus, genre ils tiennent super longtemps. Donc ça me donne grave envie de tester. Je sais pas si ceux-là sont sans transfert, mais je crois que oui. Et j'ai aussi repéré, toujours chez Maybelline, des rouges à lèvres encore plus brillants. C'est les vinyles, je crois qu'ils s'appellent. À chaque fois, je vous mettrai les images et tous les liens seront en barre d'infos. Et ceux-là, ils m'attirent fort parce qu'ils sont encore plus brillants. A priori, ils tiennent un peu moins longtemps, genre 6 heures de tenue, ce qui est déjà très bien. Et ceux-là, ils sont sans transfert. Oh, ça me tente grave. J'aime beaucoup les choses sans transfert. J'aime beaucoup le côté brillant comme ça. Je sais pas si je vais tester quelle couleur et tout, mais ces deux-là me tentent. Si vous avez testé l'un ou l'autre, ou les deux, franchement, donnez-moi vos avis, comme ça me décidera peut-être pour l'un ou pour l'autre en priorité. Mais j'ai bien envie de tester ces nouvelles formules-là que je ne connais pas. L'autre chose que j'ai repérée vraiment principalement à cause du packaging, ne nous mentons pas, c'est la collection Harry Potter de chez Colourpop. Déjà Colourpop c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais alors là, avec tous les packaging Harry Potter, c'est très compliqué de ne pas craquer. J'ai repéré évidemment la palette. J'espère que je serai assez forte pour pas l'acheter. Je viens de m'en débarrasser de plein. Ça serait un peu dommage d'en racheter une tout de suite, je pense. Surtout que c'est quand même, bah voilà, elle est très colorée. Il y a du rouge, du vert, du bleu. Il y a de quoi faire chaque maison. Mais s'il n'y avait pas le packaging, elle m'intéresserait pas, cette palette. Donc vraiment, c'est purement packaging, un peu collection de oh, c'est Harry Potter, c'est trop mignon. Faut un peu se détendre. Voilà, j'essaye un peu de me calmer. Dans cette même collection-là, il y a tout ce qui est gloss. Le packaging trop mignon, le gloss avec la petite Luna dessus et tout, Harry Potter et tout, non mais c'est trop chou quoi. Ils sont forts en packaging Colourpop, mais là encore je me raisonne, je me dis une fois que t'as enlevé le carton, le gloss en lui-même, bon c'est un gloss, calme-toi. Et ils ont aussi sorti des liners qui sont très jolis, pareil pour le packaging, le côté chaque couleur une maison, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas assez opaques, donc ça je laisse tomber c'est sûr. Et enfin les baumes à lèvres. Et là, on a un vrai problème parce que c'est ce que je mets au quotidien, tout le temps maintenant. Vu que je porte encore le masque au travail, je ne mets pas de rouge à lèvres quand je me maquille, je mets du baume à lèvres. Donc là, la collection de baume à lèvres, sachant que le décor est sur le plastique vraiment, sur le vrai packaging et pas juste sur le carton. Toutes les maisons, j'ai envie de toutes les maisons parce qu'ils ont tous des parfums différents. J'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème avec cette collection Harry Potter. Je sais pas ce qui va se passer. Dernier produit maquillage que j'ai repéré qui n'est pas encore sorti mais qui devrait pas trop tarder, peut-être pour les fêtes. Ça serait bien d'ailleurs que ce soit pour les fêtes. Ce sont les nouveaux Dazzle Stick de chez Kat Von D.
C'est une formule que j'adore. Ce sont des sticks comme ça pour mettre sur les yeux. Tu prélèves un peu au pinceau, tu mets sur ton œil, ça tient super bien toute la journée, c'est hyper brillant, à reflets souvent et tout, ils sont hyper beaux. Et là, c'est deux nouvelles teintes, il y a un rose et un vert. On m'a perdu, j'adore le vert. Le vert en plus, comme il le montre, il a l'air trop joli. Je pense que je vais faire un petit carnage, à la fois pour le rose et le vert. C'est vraiment typiquement le genre de produit qui s'utilise facilement, rapidement le matin quand on se maquille vite fait et qui fait un effet de fou. Donc j'adore, j'adore, j'adore. On va passer à tout ce qui est livres, donc si ça vous intéresse pas du tout les bouquins, vous avancez un petit peu plus loin, il y aura d'autres choses, mais là je vais parler des livres qui me tentent grave. Déjà, j'étais beaucoup influencée en discutant avec Steph de la chaîne Steph de Piketty, je vous remets sa chaîne en barre d'infos, c'est une youtubeuse complètement livresque. Et on discutait quand on était au salon de Saint-Maur. Et en discutant, etc., elle m'a dit « Mais il faut vraiment que tu lises, t'as pas encore lu Il faut vraiment que tu découvres La Plume de Luca Di Fulvio. » J'espère que je le dis correctement. Le souci que j'ai avec ça, c'est que c'est des gros pavés. C'est des livres qui sont gros, énormes. Ça a l'air par contre d'être très beau, des belles histoires de vie. À chaque fois que je vois passer ces romans-là, c'est des coups de cœur, c'est des gens qui ont beaucoup aimé leur lecture. J'ai très envie de tester, mais je sais pas du coup par lequel commencer. Les prisonniers de la liberté, le gang des rêves. N'hésitez pas à me conseiller, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez lu l'un de ces romans-là. Je sais pas lequel je lirai en premier, mais je suis très tentée par un roman de cet auteur-là parce que elle me l'a hyper bien vendu en disant que c'était absolument génial et magnifique et merveilleux ce qu'il écrivait, quoi, tout simplement. Toujours sur le salon de Saint-Maur, on discutait un peu littérature, livres asiatiques. Et moi, je disais que le peu que j'avais lu, j'avais pas aimé du tout. Pas du tout. Et on m'a dit, écoute, si tu dois vraiment en lire un, c'est celui-là. C'est le livre La papeterie Tsubaki, je crois que c'est ça. C'est un livre où on est à l'intérieur d'une papeterie, mais pas comme on l'entend à la française, puisque là-bas, c'est une jeune femme qui est payée pour écrire des lettres, pour écrire des mots. Ça peut être tout et n'importe quoi, pour raconter des histoires, etc. En fait, c'est mettre en mots ce que les personnes viennent lui raconter, lui demander. Et il y a tout un art, etc. autour de ça, le papier, les enveloppes, tout ça. Et a priori, c'est très beau. Voilà, c'est très très beau. Et on rentre dans plein de petites histoires et tout ça. Je sais pas si je vais tenter. Mais on me dit vraiment, si tu dois en lire un, c'est celui-là qui est plein de poésie, etc. Qui est hyper original du coup, parce que quand même assez particulier. Je sais pas. Est-ce que je dois tenter ce livre? À nouveau, n'hésitez pas à me conseiller. Alabama 1963, je ne l'ai pas encore lu et il me tente beaucoup, de plus en plus parce qu'on me l'a énormément conseillé. J'ai entrevu, parce qu'ils avaient reconnu Steph de la chaîne Steph de Piketty sur le salon de Saint-Maur et qui sont venus l'aborder, etc. Et qu'ils ont discuté un petit peu avec elle. J'ai entrevu les auteurs qui ont l'air hyper gentils. Il a l'air vraiment bien ce livre. Mais pareil, c'est quand même un roman qui est assez long, donc voilà, j'ai pas encore tenté, j'ai pas encore pris le temps de le lire, mais je suis très tentée par celui-ci. Il a l'air vraiment chouette et pareil, les retours qu'on en a sont très bons, sont très très bons sur les réseaux, etc. Il est apprécié ce bouquin. Un livre que j'ai beaucoup vu passer, pareil, sur les réseaux sociaux, sur les différentes chaînes, c'est Les Survivants. Voilà, j'en sais pas beaucoup sur ce bouquin-là, mais beaucoup de gens ont été très touchés, très émus aussi par la manière dont l'histoire est racontée, la narration. La plume. Donc, bah, je l'ai mis dans ma wishlist parce que je me suis dit, ah, ça a l'air bien ça. voilà où j'en suis, voilà ce que je deviens avec les bouquins, c'est un peu compliqué. Je note, ça se rallonge, mais mon temps de lecture, il n'est pas infini, donc c'est compliqué. En me promenant la semaine dernière, j'ai évidemment noté le bouquin L'Empire des femmes. C'est très féministe, ça m'appelle énormément puisque bah, on est dans une société un peu inversée, même complètement inversée, puisque ce sont les femmes qui gouvernent, les hommes sont à leur service. Bon, évidemment, ça me tente de voir un petit peu ce que ça peut donner, cette histoire-là, un bouquin comme ça, féministe. Ça m'appelle, ça m'appelle beaucoup. Puis il était vraiment bien mis en avant dans les coups de cœur et tout, donc c'est peut-être super bien écrit. Enfin, j'ai plein d'espoir dans ce livre-là, bien féministe, ça me tente grave. Dans un registre complètement différent, Les Loups Dorés. Celui-ci, vraiment, je l'ai retenu parce qu'il y a un côté Paris, à l'époque de la grande exposition, tout ça. Et
rien que ça, l'univers comme ça, me tente beaucoup. Après l'histoire en elle-même, je sais pas vraiment où ça va, etc. Mais moi j'ai juste retenu un peu le côté Paris, Tour Eiffel, Grande Expo. Ça m'a grave tenté. J'aimerais bien lire un livre sur ce thème-là. Puis la couverture est jolie, il est beau ce bouquin-là, il me tente. Un autre que j'ai vu passer notamment sur la chaîne de Steph, Anatomy Love Story. Ça a l'air trop bien, mais vraiment, il est question clairement d'anatomie, d'organes, etc. Ça a l'air bien, ça a l'air vraiment bien. Un peu glauque peut-être, mais elle a eu un vrai coup de cœur dessus en plus. Je suis très tentée. La couverture comme ça avec ce cœur dessus là, c'est beau, c'est très très beau. Je trouve ça très beau, très esthétique, hein, c'est selon les goûts de chacun, mais je trouve que la couverture est très jolie. Et le thème il change carrément. Voilà, évidemment si vous voulez des résumés vraiment des bouquins, je vous invite à regarder les liens qui seront en commentaire, ça sera beaucoup mieux. Moi je les ai pas lus en plus, donc faire des résumés de livres que j'ai pas encore lus, c'est un peu voilà, mais au moins vous avez des visuels de choses, des thèmes un peu. Si ça vous intéresse, vous cliquez. Ensuite, un livre qui a eu le prix Goncourt, qui me tente énormément parce que la thématique me touche. C'est le livre S'adapter, qui parle justement d'une famille, d'une fratrie, de parents qui se sont adaptés à un enfant handicapé qui arrive comme ça, dans leur maison. Et ça me touche. Vraiment, ça me touche. Il y a des très bons retours aussi dessus et j'ai bien envie de lire sur cette thématique-là parce que je trouve ça beau, dur, compliqué, plein de sentiments différents qui doivent arriver comme ça. Ça doit être vraiment pas simple et en même temps beau et enfin bref, voilà, s'adapter. Ça me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous l'avez lu, vraiment, je suis tentée d'avoir votre retour. Est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est bien écrit en plus, rien que le résumé, et je trouve très beau. Donc je me dis que ça, la plume doit être jolie, enfin je sais pas, ça m'attire énormément. J'ai aussi noté LX18, c'est un livre par contre celui-là qui m'a été recommandé clairement sur la chaîne Le Souffle des mots, qui vient d'avoir 100 000 abonnés, c'est un truc de fou. J'aime beaucoup cette nana, elle est vraiment chouette. Bref, LX18, ça m'a beaucoup tenté puisqu'il s'agit d'une dystopie dans un monde où il y a la guerre, etc. On a créé des humains sans sentiments pour combattre. Super, ça a été hyper efficace a priori, bref. Et puis soudain c'est la paix, ça se passe mieux. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces humains qu'on a créés qui n'ont pas de sentiments? Et bien on va essayer de les réintégrer dans la société. Et on va suivre LX18 qui fait partie de ces humains qui ont été créés comme ça sans sentiments et qui va aller à l'école, etc. Enfin voilà, ça a l'air assez intéressant et elle a beaucoup beaucoup aimé voilà, Le Souffle des mots dont Audrey, donc j'ai très envie de le lire moi aussi. Je trouve que la couverture est belle, les couleurs et tout m'attire bien ce livre. J'ai noté Arpenter la nuit qui rencontre un très très franc succès par tous ceux qui l'ont lu. J'ai vu des très très bonnes chroniques. Clairement il y a une notion de deux adolescents, je crois, hein, voilà, deux adolescents qui font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, puisque je crois qu'ils sont orphelins, qui n'ont plus de parents, en tout cas qui s'occupent d'eux. Le jeune homme essaye de faire du rap, etc. Et la jeune fille en vient, parce qu'ils sont tellement dans la merde, elle en vient à se prostituer. Thème bien lourd, bien pesant, mais ça me tente complètement, c'est tout ce que j'aime. C'est très bizarre de dire ça après avoir annoncé les thèmes, mais c'est un peu la réalité, j'aime les drames, et je crois qu'on est en plein dedans, et ça me touche, donc j'ai envie de lire ça. À nouveau, à cause de Steph de Piketty, en discutant, elle m'a beaucoup vanté un auteur, Mathieu Ménégo, que je n'ai jamais lu, jamais, jamais. Elle m'a dit que c'était hyper bien écrit, toujours des thèmes très forts, très puissants. J'ai envie de tester, mais là, à nouveau, je sais pas du tout sur quoi partir, lequel lire en premier. Je sais pas quel livre va me parler. Est-ce que ça va me plaire au final ou pas? Je ne sais pas, mais a priori, il est quand même dans des thèmes où il aborde les problématiques des femmes, femmes battues, viol, inceste, toutes ces choses-là un peu, je crois, hein, je crois, puisque je l'ai jamais lu. Je crois que c'est un peu tout ça, et ça peut me plaire, je me dis, ça peut me plaire, ça peut me tenter. Je sais que Steph aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces livres-là. Je suis curieuse. Une abonnée m'a parlé d'un bouquin quand je parlais de belles histoires d'amour, etc., d'histoires de vie. Elle m'a parlé d'un livre dont le titre est assez long, donc je vais le lire, ça sera plus simple, je vais jamais m'en souvenir. Le titre c'est Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. A priori, les notions
d'une femme qui va raconter ses histoires d'amour, son histoire d'amour, son vécu amoureux euh, à une autre personne. Je crois que c'est un peu ça. Ça me donne bien envie parce que peut-être que ce personnage a des choses à m'enseigner, à m'apprendre, ou en tout cas, je peux me nourrir de son histoire, de ce roman. Enfin, voilà, je sais pas, elle m'en a bien parlé, mon abonnée, elle m'a bien donné envie. Donc je l'ai rajouté à ma liste. J'ai bien envie de me laisser tenter par cette histoire comme ça, d'une personne qui se raconte, qui parle de son vécu à une autre personne. Je trouve ça toujours touchant. J'aime bien. J'aime bien. On passe à tout ce qui va être un peu objet, etc. Première chose, vous voyez depuis tout à l'heure, je bois ma petite infusion dans ma tasse d'automne. Eh bien, cette créatrice-là, Caro from, je ne sais jamais le dire, Wonderland, on sait que je suis nulle. Elle a créé, là, pour cet automne, une nouvelle tasse d'automne qui est absolument magnifique, avec une petite citrouille et tout, des feuilles magnifiques. Celle-ci, c'est celle de l'an dernier, que j'adore utiliser, mais vraiment, elle est magnifique, elle est lourde, elle est jolie. Regardez-moi ça, il y a une petite phrase, hop là. C'est trop beau, vraiment. C'est cher, c'est des tasses qui sont chères, mais elles sont sublimes, voilà. Et elle a sorti donc cette superbe tasse qui me fait énormément envie, même si c'est à nouveau sur le thème de l'automne et que j'en ai déjà une d'elle, donc voilà, ça me fait douter, hésiter. Et elle a sorti, en même temps que cette tasse-là, une espèce de coupelle. Une coupelle pour mettre ce qu'on veut. Mais moi, je me vois bien mettre mes sachets de thé ou mes boules à thé comme ça, une fois que c'est infusé, machin. J'en ai déjà deux, des petites coupelles, enfin des petits reposes sachets de thé, mais j'en ai jamais assez. Et cette coupelle, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Donc je ne sais pas si je vais craquer pour sa vente d'automne qu'elle vient de sortir. Mais je suis grave tentée, quoi. J'aime beaucoup cette créatrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très qualitatif, j'adore. Ma copine Danisha a sorti une collection incroyable. Danisha de la chaîne Danisha Pop a son shop Ketchup Fantasy. Elle a créé une boutique absolument incroyable, je trouve, un business incroyable. Je suis très fière d'elle, de ce qu'elle fait, parce que je sais qu'elle le fait avec le cœur, avec amour, avec passion. Elle fait des bijoux, alors je sais pas exactement quelle est la matière. Je pense que c'est un truc qui ressemble à du plexi, mais voilà, je sais pas exactement quelle est la matière. Et elle sort des collections hyper régulièrement de boucles d'oreilles. Et là, elle a sorti une collection incroyable, mais vraiment, je la trouve sublime. Une collection des vilains de Disney. Et c'est trop joli, c'est un peu en mode silhouette. T'as pas les détails du visage et tout, mais c'est trop beau. Mes préférés de chez préférés, c'est Ursula, là, avec le détail du coquillage de son collier, où elle prend la voix d'Ariel. Magnifique, ces boucles d'oreilles là. Je les trouve vraiment trop belles et originales. Et Mufasa, parce que Mufasa, il est canon comme ça. Oh, mais j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup son travail. Vraiment, cette collection est incroyable. Elle fait plein d'autres collections, plein d'autres choses. Si vous avez envie d'un petit peu aller voir, c'est très très beau ce qu'elle fait. C'est très 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 beau. Ah, je craque littéralement sur sa collection vilain de Disney, mais vraiment vraiment beaucoup. Donc je sais pas, peut-être que je craquerai. C'est possible. Toujours en bijoux, en fait, je me suis fait avoir par une pub Instagram, vous savez, sur des bijoux Harry Potter. Et la marque, c'est Pura Vida. Mais alors, je sais pas si c'est un site fiable, pas fiable, je ne le connais absolument pas. Donc, j'ose pas. Si vous connaissez cette marque-là, dites-moi. Si vous avez déjà commandé, dites-moi aussi. Voilà, j'ai besoin de vos avis parce que moi, je suis un peu naze, en fait, pour repérer les arnaques, pas les arnaques. Je suis pas du tout une professionnelle. Là-dessus, je suis nulle. Mais la collection Harry Potter sur ce site, sublime, sublime, sublime. Il y a des bagues hyper jolies. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je la trouve très belle. Des petits bracelets, des colliers. Enfin, j'ai vu vraiment des jolies choses. Je suis très tentée de passer une commande, mais j'ai peur que ce soit pas un site fiable, alors j'hésite. Je suis dans le doute. D'ailleurs, dans cette collection, il y a une bague, je crois, qui tourne. Un anneau avec quelque chose qui tourne au milieu. Et c'est la suite de mes envies, c'est d'avoir des espèces de bagues anti-stress. C'est comme ça qu'ils appellent ça. C'est en fait un anneau où il y a un autre anneau à l'intérieur et où on peut jouer avec. Alors, soit c'est ça, parce que moi en fait je le fais avec mes bagues, je les fais tourner sur elles-mêmes comme ça.
mais c'est pas fait pour. Et moi j'aimerais bien voilà, avoir une bague qui est exprès faite pour, où il y a un truc que tu peux tourner pour te calmer, te déstresser, t'occuper un peu les doigts. Donc c'est soit un anneau à l'intérieur d'un autre anneau, soit c'est une espèce de petite fleur que tu peux faire tourner en l'asticotant comme ça, vous voyez. Et j'ai trop envie d'un truc comme ça. Mais je veux un truc beau. J'ai pas encore trouvé le site fiable, c'est toujours la même question, je sais jamais si les sites sont fiables ou pas. Donc j'ai pas encore trouvé le site fiable, la bonne matière, parce que je veux un truc que je puisse passer sous la douche, et qui me plaise visuellement, que je trouve joli. Peut-être la fameuse collection Harry Potter du site d'avant. Peut-être, on verra. J'ai traîné mes guêtres chez Undies il y a pas si longtemps et j'ai vu un super pyjama Team Simba, violet, comme ça, trop mignon, avec tous les potes de Simba. Le roi lion, ma vie. Donc voilà, il me tente trop ce pyjama, il est trop mignon. Trop mignon. Après, le problème d'Undies, c'est que sa taille petit. Et que du coup, je sais que c'est un pyjama qui va me mouler comme ça. Donc j'hésite. J'hésite. Mais il est vraiment chou, il est vraiment trop mignon. Un truc que j'ai vu. Je pense que je l'achèterai pas. J'espère pour moi parce que sinon vraiment je régresse à mort. Mais quand je l'ai vu j'ai fait oh, ça me tente vraiment en fait quand même. Je vous le dis, vraiment je suis un peu tentée quand même. C'est un Tamagotchi Jurassic Park. Ne me jugez pas s'il vous plaît. Ne me jugez pas. J'adore les Tamagotchi, j'en ai eu plein quand j'étais petite, j'adorais ça. Et là c'est un dinosaure. Ton dinosaure il peut évoluer, tu peux avoir un dinosaure terrestre, un dinosaure qui vole et tout. Tu t'occupes de ton dinosaure les gars. Oh punaise, je suis trop fan. Je suis trop fan. Oh, un Tamagotchi dinosaure. Comprenez-moi en même temps, c'est compliqué, c'est trop mignon. Mais je me dis, qui c'est qui va s'en occuper pendant que je serai au travail? Ça me résonne et ça me calme un peu. Non mais franchement, j'ai 5 ans et demi. 5 ans et demi quoi. Alors ça c'est un kiff et une envie à cause d'un monsieur dans le métro. Il portait ces chaussures-là et je les veux. Je sais pas quand je les aurai, je ne sais pas. Mais je les veux trop. C'est des Vans avec plein de petits Donald Duck dessus. Trop mignon. Elles sont vraiment trop belles ces chaussures. Je les avais jamais vues avant. Et alors depuis que je les ai vues dans le métro, j'ai une petite obsession. Elles sont trop mignonnes. Pour revenir sur les dinosaures, j'ai constaté qu'il y avait des nouvelles pop Jurassic Park, un peu à l'ancienne. Et il y en a deux vraiment que j'aime beaucoup. La première, c'est la scène où il y a le gamin qui est dans les cuisines désaffectées avec les trois dinos qui le suivent partout. Vous savez, là où ils claquent un peu leurs ongles sur le sol de la cuisine et tout, sur le meuble. La pop, elle est trop jolie. On voit les dinos qui sont en train de le chercher. Lui, il est en train de se planquer et tout. Oh, j'aime trop cette pop. Elle est incroyablement belle. Et l'autre, c'est évidemment quand la blonde... Je me rappelle jamais des prénoms de personne, hein, il faut le savoir. Même quand j'aime quelque chose, j'ai beaucoup de mal avec les prénoms. C'est quand la blonde, elle est avec le Triceratops. Scène mythique. Elle est trop belle, cette pop aussi. Ces deux pop-là, Jurassic Park... sont vraiment jolies. À cause de Gwen, moi je balance. Et puis parce que j'ai beaucoup aussi aimé le dessin animé Alerte Rouge, bah la peluche. La peluche de Alerte Rouge, du pandarou comme ça, là, immense, grosse comme ça, là, t'as envie de lui faire des gros câlins. J'ai trop envie de la voir, elle est trop jolie. Elle est trop jolie. Et je me vois trop dormir avec et tout. Oh ça doit être trop bien, hein. Je suis très jalouse, Gwen elle a cette peluche et pas moi. Je sais pas hein, si je craquerai dessus parce qu'elle est vraiment pas donnée. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, trop mignonne. Juste avant que je fasse cette vidéo, j'ai eu une alerte VP qui m'informait qu'il y avait une vente Dogo. Dogo, c'est vraiment une marque de bottines. Enfin, en tout cas, moi, j'achète beaucoup de bottines que j'adore. J'ai 3 paires de bottines de chez eux. Une Serpentard, une Taz et une Wonder Woman. Et sur la vente, là, j'ai repéré une paire de chaussures Frida Kahlo, l'artiste mexicaine, hein, si je dis pas de bêtises. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle cette paire de chaussures. Il y a son visage d'un côté, il y a les têtes de mort sur le côté des chaussures et tout. Elles sont vraiment jolies. J'ai pas besoin de chaussures, on le sait. Mais c'est pas des chaussures dont on a besoin, ça. C'est des chaussures
qui sont nécessaires à la beauté de tes pieds et que tu es trop heureux d'avoir et de sortir de temps en temps parce que c'est des belles chaussures, c'est pas des bottes dont tu as besoin, on est bien d'accord, c'est des bottes dont tu as envie. Et j'en ai très envie. Est-ce que je vais les acheter? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il va falloir que je me décide assez rapidement parce que on se sait, les bottines comme ça, Dogo en taille 37, ça part très vite sur Vipi. Je réfléchis et je me décide. Mais qu'est-ce qu'elles sont jolies, elles sont trop belles. Et enfin, pour finir cette vidéo, 2 bougies Yankee Candle que j'ai repérées dans une collection un peu thème Asie. Je les trouve trop belles déjà visuellement. Et puis en termes de parfum, ça a l'air pas mal. Ma préférée, celle qui m'attire le plus, c'est la Berry Mochi. Vous savez, c'est des petits trucs là qu'on mange. J'aime beaucoup ça d'ailleurs. J'ai goûté il y a quelques temps. C'est un peu, enfin en tout cas les mochi que j'ai goûté, c'était glacé. C'était super bon. Et ça a l'air de sentir mais la gourmandise japonaise de fou quoi. Trop envie de goûter ça. Et la deuxième, c'est sur le Mont Fuji. Elle est très très belle. Et au niveau de l'odeur aussi, ça me tentait bien. Voilà. C'est les 2 bougies que j'ai repérées ces derniers temps qui me font un petit peu envie. À voir. À voir si je craque à un moment donné sur des bougies Yankee Candle. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté Yankee Candle. C'est pas donné en même temps. On verra. On verra. Voilà mes petits moches, j'ai terminé ma petite énorme grande wishlist. Dites-moi vous ce qui vous tente en ce moment à l'achat. Et puis dites-moi si vous êtes tenté, bon je pense que je testerai, je la ferai quand même, par une vidéo comme ça où je vous parle des expos, musées, peut-être films. Je vais réfléchir à ce que je vais mettre dedans. Mais voilà, des choses qui ne sont pas des produits, mais qui sont des choses à voir, à regarder, à découvrir. Ça peut être aussi un resto, un salon de thé, n'importe. Mais des trucs qui me font envie en ce moment et que j'ai bien envie d'aller découvrir ou tester. Voilà. Dites-moi ça, si ça vous tente de voir ce genre de vidéo là. Et moi je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, gros bisous, prenez bien soin de vous. Bisous!